Eh bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'interface Pôle emploi. Donc avant de commencer, j'espère que ces vidéos vous plaisent et qu'elles vous semblent complètes. N'hésitez pas à me dire en fait ce que vous en pensez. Et je vous précise aussi que pour toutes ces vidéos qui sont donc hébergées sur YouTube, dans la description de la vidéo, vous avez en fait le minutage exact pour chaque catégorie et pour chaque information. Voilà, donc ça vous permettra de mieux vous retrouver et d'éviter justement de regarder toute la vidéo si vous voulez juste avoir une information. Voilà. Donc aujourd'hui au programme, nous allons voir en fait comment communiquer avec Pôle emploi, c'est-à-dire comment modifier vos coordonnées, comment annuler un rendez-vous, comment voir vos courriers et comment envoyer un document. Voilà, tout simplement. Donc nous allons cliquer sur l'icône violette qui est juste ici, qui s'appelle Mes échanges avec Pôle emploi. Voilà. Donc là nous voyons en fait les trois icônes que je vous ai présentées tout à l'heure, c'est-à-dire mes coordonnées, mes courriers, mon agenda et ensuite envoyer un document. Donc on va commencer par mes coordonnées. Donc bien sûr ici tout est brouillé vu que c'est mes informations personnelles. Et ce qui nous intéresse en fait c'est le bouton qui est tout en bas ici, qui est modifié. Donc si vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette interface là, qui commence donc par le code postal, l'état civil, l'adresse, ensuite l'adresse électronique, finalement si vous préférez recevoir tous vos courriers par mail ou par voie postale. Et ensuite le numéro de téléphone, avec les horaires de disponibilité. Donc en fait si par exemple nous voulons signaler un déménagement, si c'est un déménagement dans la même ville, il suffit de modifier en fait le numéro et le type de libellé de la voie, voire éventuellement rajouter un complément d'adresse ou éventuellement des informations qui pourraient vous situer. Après, si vous modifiez donc votre numéro de voie, il faut absolument modifier aussi la date de changement de domicile qui se situe là. Vous cliquez dessus et en fait le petit piège c'est qu'il faut mettre la date d'aujourd'hui, d'accord? C'est pas la date à laquelle vous êtes rentré, c'est la date à laquelle vous le déclarez sur le site Pôle emploi, donc c'est la date d'aujourd'hui. Après il y a une autre façon de faire, une autre façon de signaler un déménagement, c'est vous changer carrément de région, et dans ce cas là il suffit en fait d'indiquer le nouveau code postal. Donc une fois fait, et vous cliquez sur valider et ça va vous envoyer en fait vers un formulaire de réinscription simplifié, d'accord? Ça va permettre de transférer votre dossier vers un autre Pôle emploi, celui où en fait vous allez déménager. Voilà. Après vous pouvez aussi modifier votre email, d'accord? Donc vous pouvez mettre un nouveau email, il n'y a pas de souci. Il faudra juste penser à réécrire l'email. Voilà. Là vous pouvez sélectionner oui, non pour savoir si vous allez recevoir les messages sur les démarches et même sur les formations. Voilà, voire des enquêtes. Là vous pouvez décider si vous acceptez de tout recevoir par mail ou si au contraire vous voulez tout par voie postale. Donc pour ça vous mettez oui pour les mails. Et si vous voulez tout par voie postale, vous mettez non. D'accord? Une fois ceci fait, il suffit finalement de choisir les numéros de téléphone si vous n'en avez pas, d'en rentrer au moins un. Finalement, il reste donc les horaires de disponibilité. Donc vous pouvez indiquer finalement si vous êtes disponible sur une plage horaire, vous êtes obligé d'indiquer au moins une plage horaire de 3 heures minimum. Voilà. Et là, vous indiquez si vous souhaitez recevoir les SMS et messages vocaux et informations concernant vos démarches par téléphone. Vous mettez oui ou éventuellement non, voilà. Une fois ça fait, vous faites valider. Donc, toujours dans mes échanges avec Pôle emploi, nous allons nous attaquer donc maintenant à la catégorie mes courriers. Donc, si nous cliquons sur mes courriers, nous allons avoir normalement accès à tous nos courriers. Voilà. Là, pour le moment, on ne voit pas de courrier, mais en fait, je peux tout à fait indiquer des dates antérieures pour trouver des courriers qui sont des courriers archivés. Voilà. Donc là par exemple j'ai tous mes courriers et si je veux par exemple les télécharger directement pour pouvoir les imprimer, je peux cliquer directement sur télécharger. Désormais nous allons voir comment annuler éventuellement un rendez-vous. Donc pour cela il faut aller dans mon agenda. Voilà, donc moi actuellement je n'ai pas de rendez-vous qui est prévu, mais pour pouvoir annuler un rendez-vous il suffit en fait de sélectionner la date du rendez-vous, on va dire par exemple le 23,
et de cliquer dessus. Nous arriverons donc sur cette fenêtre avec normalement à ce niveau-là le nom du rendez-vous, et nous aurons un bouton qui sera ajouté à ce niveau-ci où il y aura marqué déclarer une indisponibilité. Nous cliquons dessus et nous avons en fait accès à 2 annulations de rendez-vous sans justificatif, après quoi on nous demandera un justificatif. La dernière icône, il s'agit de envoyer un document. Il suffit de cliquer sur envoyer un document, de recliquer sur envoyer un document. Là, on va me demander le contexte, hein, donc il s'agit d'une actualisation, changement de situation. Vous pouvez aussi avoir demande d'allocation. Dans ces cas-là, c'est surtout des attestations employeurs. On va me demander de préciser la situation. Donc, par exemple, moi, je vais déclarer que c'est une activité salariée. On va me demander quel document je souhaite envoyer. En fait, il s'agit d'un bulletin de salaire. Je fais valider. Une fois mon fichier sélectionné, il me suffit de lui donner un nom. Donc là, par exemple, je vais l'appeler directement fichier 1. Voilà. Dans notre cas, on aurait dû l'appeler, pour se faciliter la vie, BS pour bulletin de salaire. Indiquer le mois. Par exemple, j'aurais pu mettre août 2017. Et ensuite, je fais valider. Il va donc me présenter mon document. Voilà. Donc dans notre cas présent, ce n'est pas un document directement en rapport avec un bulletin de salaire. Et finalement, il me suffit de cliquer sur confirmer pour envoyer mon bulletin de salaire. Ça fonctionne de la même façon pour une attestation employeur. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a renseigné. Je n'ai pas fait le tour de tous les documents qu'on pouvait envoyer en fait depuis Pôle emploi, mais je me suis focalisé sur comment envoyer les documents. Si vous avez besoin d'une autre vidéo dans laquelle je présente en fait tous les documents qu'on peut envoyer, je peux arranger ça, je peux en faire une supplémentaire. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Flo.